Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Oh my god, je suis tellement excitée, je suis joyeuse, je suis heureuse. Waouh, un rêve devient réalité, ça y est. Ma retraite diva immersion est remplie à moitié. What? Oh my god! Je suis tellement contente. Franchement, ça faisait des années que je voulais faire une retraite. Et là, ça y est, on l'a fait quoi. C'est sûr qu'on l'a fait. J'ai un groupe pour la faire dans une maison magnifique et on va passer un trop bon moment. Je suis trop contente. En plus, le groupe qui est en train de se former, oh my god, ça va être trop cool. Des femmes vraiment formidables, merveilleuses avec des super objectifs. Je disais à mon chéri hier, parce que je discutais avec l'une des inscrites et je dis à mon chéri, je suis tellement heureuse, je suis épanouie. Et en temps normal, je suis épanouie dans mon activité, bien sûr, c'est sûr, mais là, j'ai vraiment une vision de tenir dans mes bras les personnes qui vont arriver, leur faire un câlin, si elles sont consentantes bien sûr, d'être toutes ensemble autour de la piscine, de grignoter des bonnes choses, de papoter, de faire des tours en voiture. Enfin, je sais pas, j'ai un visuel et je pensais pas que ça allait me faire ça en fait, à quel point j'allais ressentir l'expérience de ce que c'est même avant que ça arrive. Et en fait, tous les matins, je visualise cette retraite et tous les matins, je visualise le groupe. Et c'est trop bien. J'adore. Et pour les personnes qui se sont inscrites, en fait, elles ont toutes eu un appel avec moi. Donc vous pouvez aussi réserver un appel pour en discuter avec moi. On mettra dans les notes. Et c'était très intéressant de voir leur questionnement par rapport au fait de rejoindre la retraite. C'était fascinant parce que ça m'a permis déjà de les connaître, mais surtout de les éclairer, les rassurer, les diriger. Et ce qui est merveilleux avec cette retraite, c'est que comme c'est un petit groupe, je la crée vraiment sur mesure. C'est-à-dire, je vais la créer en fonction des besoins de chacune et m'assurer qu'on fait des exercices en fonction des besoins de chacune pour que chacune arrive à son résultat. Et je vais aussi m'assurer d'avoir du temps individuel pendant la retraite de façon à pouvoir échanger sur des points particuliers. Il y a du coaching individuel associé avant et après la retraite. Il y a un appel de coaching individuel avant la retraite avec moi et un appel après la retraite avec moi. Et pour les personnes qui payent en une fois, il y a 2 appels avant la retraite. Donc il y a pas mal de coaching privé en fait, en dehors de la retraite. Et pendant la retraite, je vais m'assurer d'avoir des moments où je suis disponible, accessible pour que on fasse des petites séances de coaching comme ça, improvisées autour de la piscine, en plus de ce qui aura été organisé avec les exercices. Donc franchement, la vision se forme. Tout à l'heure, j'ai vu ma chef privée, on a commencé à discuter de qu'est-ce qu'on allait préparer, qu'est-ce qu'on allait organiser. Après, c'est une petite retraite, c'est 8 personnes. Je ne sais pas si dans le futur, j'en ferai des plus grandes. En fait, je suis en train de me dire que oui, on pourrait en faire des plus grandes avec 20, 30 personnes, peut-être même en Europe. Mais je dois avouer qu'il y a un côté assez premium, luxe, avec le fait qu'elle soit petite. Parce que là, je suis vraiment en train de la créer comme une expérience sur mesure pour chaque personne. Ce qui n'est pas forcément le cas avec une plus grande retraite où là, on est plus dans une expérience où on va faire des choses qui peuvent aider vraiment tout le monde. Mais c'est différent. Et donc là, il y a vraiment ce côté sur mesure, petites attentions, réflexion vraiment pour chacune. Enfin, c'est pas exactement pareil. Donc voilà. Mais en tout cas, pour celle-ci, c'est ça la vibe. La vibe, c'est une retraite luxueuse de très grande qualité. Vous passez un excellent moment, mais aussi vous transformez votre vie. Et putain, comment j'ai trop hâte! Franchement, ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu un nouveau projet aussi excitant. J'ai beaucoup de choses qui se passent et qui sont cool et qui me font plaisir dans ma vie, mais là,
Je dois dire que c'est un rêve qui devient réalité, donc je suis trop contente. Yes. Oh, j'adore. Bref, je pourrais en parler des heures, mais je vais continuer d'en parler tant qu'elle sera pas remplie, donc let's go. Alors, ce qui était trop intéressant du coup, c'est que j'ai parlé avec les personnes qui se sont inscrites et j'ai vraiment cette phrase qui est revenue, c'est pétri de peur et pétri de désir. Ce que je vois avec les personnes qui viennent, c'est qu'elles ont vraiment envie et elles ont aussi très peur ou au moins un petit peu peur. Voilà. Donc si toi t'as envie de venir à la retraite et que tu y penses, dis-toi que si tu as peur, c'est tellement normal parce que ça réveille des peurs dont je n'avais pas conscience avant de parler à mes clientes, mais ça réveille des peurs. Et donc dans cet épisode, je vais parler des 3 peurs principales que j'ai vues en discutant avec mes clientes et aussi comment on a travaillé ensemble à les apaiser, comment on a discuté ensemble de façon à ce qu'elles puissent prendre la décision de venir et sauter le pas sereinement. Et ouais, leur parler, c'était génial. Donc, il y a une première peur qui est venue et qui est compréhensible et normale, c'est non mais je ne peux pas me permettre. C'est trop égoïste. C'est abusé de prendre cet argent sur mon compte en banque ou celui de ma famille et de me dire je vais passer 5 jours dans une villa en Guadeloupe rien que pour moi. Franchement, rien que ça a réveillé vraiment une peur de est-ce que je suis égoïste? Est-ce que c'est trop? Est-ce que j'abuse? Est-ce que je force? Est-ce que c'est too much? Est-ce que cet argent il peut pas servir à autre chose pour ma famille? Et c'était trop marrant parce que je leur ai dit, c'est exactement ça le thème de la retraite. Le thème de la retraite, c'est passer de moi c'est pas grave à moi d'abord. Sa promesse, c'est que tu vas apprendre à jouir en premier dans tous les aspects de ta vie. Et donc oui, venir à la retraite, c'est déjà l'incarnation de ça. C'est déjà incarner le fait que j'ai de la valeur, je suis importante, je compte, je me fais plaisir, j'y ai droit. Enfin, rien que le fait de choisir de t'inscrire et de mettre les pieds, on n'aura même pas commencé une session. Rien que le fait d'avoir choisi de t'inscrire et de mettre les pieds à la retraite, t'auras déjà incarné le résultat de la retraite. T'auras déjà fait quelque chose qui est en phase avec la retraite. Et donc quand elle m'ont dit ça, je fais, mais c'est exactement pour ça qu'on fait ça. Parce que je sais à quel point c'est difficile de ne pas prendre de temps pour soi, de ne pas investir d'argent pour soi, surtout pour son plaisir. Parce que c'est facile d'investir quand c'est pour ton entreprise, c'est pour ta famille, c'est pour un voyage qu'on va faire tous ensemble. Enfin, il y a vraiment où tu te dis, ok, tout le monde va en bénéficier. Voilà, quand tu te le dis de façon directe. Mais quand c'est que pour toi, que du temps pour toi, en plus dans un espace qui est vraiment top, tu te dis waouh, non franchement, là c'est peut-être un peu trop. Et c'est justement parce que tu te dis que c'est peut-être un peu trop que tu dois le faire. C'est vraiment pour ça. Même pour moi, c'est pas facile. Là, je suis vraiment dans une phase où je me dis ok, j'ai besoin de temps seule, dans une chambre d'hôtel, dans une villa quelque part, sans chéri, sans bébé, alors que j'adore ma famille, j'adore passer du temps avec eux, ils sont merveilleux. Mais il y a des fois où je veux juste faire des choses que pour moi. Et il y a un voyage que je voulais faire là dans quelques semaines et j'ai repoussé la décision parce que l'événement auquel je vais il dure 2 jours mais mon séjour durerait 1 semaine. Et je me disais non mais je peux pas aller 1 semaine là-bas. En plus, l'endroit il est trop beau et il y a une part de moi qui est là, oh my god, c'est un hôtel de malade. Peut-être qu'il faut que j'emmène mon chéri et mon bébé. Et alors je me dis, meuf, est-ce que t'as pas juste envie d'être seule? Et je dis, ah ouais, j'avoue, j'ai envie d'être seule. Donc du coup, je vais y aller seule. Et même si c'était déjà décidé que j'allais y aller, il y avait une part de moi qui est en mode, ouais, mais... Voilà, ou bien ça fait plusieurs fois que je me dis non mais il faut vraiment que je me prenne une chambre d'hôtel seule ou que je parte en week-end seule. Et j'ose pas le faire parce que je me dis ouais mais ma famille. Mais en y réfléchissant bien, déjà ma famille elle s'en portera très bien, ça va aller. Mon chéri et mon bébé ils aiment bien être à deux, ils vont se gérer. Mais surtout, quelles sont les répercussions positives d'avoir, si t'as des enfants par exemple ou même un compagnon ou une compagne, on va dire si t'as une configuration similaire à la mienne, que par exemple t'as des enfants, quelles sont les répercussions positives à ce que toi, en tant que maman, tu prennes 4-5 jours pour toi, dans un espace magnifique où on prend soin de toi, où tu travailles sur les choses qui te font plaisir et qui sont pour toi, qui sont pas parce que t'as une entreprise à faire grossir, parce que t'as ceci à accomplir, non, qui sont juste pour que tu te sentes bien dans ta peau et que tu te rapproches de qui tu es vraiment et de ton essence. Parce que c'est toujours ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait, c'est pour se rapprocher de ton essence. Quel impact ça a sur le reste de ta vie? Si tu regardes, t'imagines, voilà, t'as eu tes 4-5 jours off, vraiment que pour toi, chouchouté, tu t'es reconnecté à qui tu es, à la femme que tu es, à la personne que tu es, et tu reviens. Bah, déjà, t'es plus agréable. Déjà, t'es plus agréable parce que, bah, tu recharges tes batteries, tu remplis ton... Comment on dit ça, hein? Il y a une façon en anglais de le dire, genre, fill your cup, mais genre, en gros, tu remplis ton verre, je sais pas.
Je sais pas comment on traduit, mais tu remplis ta jarre d'énergie, tu te requinques en fait. Par exemple, moi, rien que tous les matins, je me réveille entre 6h et 6h30 parce que ma fille est réveillée. Rien que le fait de rester dans mon lit après 6h30, mais pour moi, c'est la grasse mat. Si à 7h, elle est pas venue me réveiller, je me dis, oh my god, c'est génial. Et je me dis, waouh, ma vie a trop changé. Parce qu'avant, pour me sortir du lit avant 7h, c'était quelque chose. Et donc, quand tu vas revenir requinqué, tu vas revenir proche de qui tu es, tu vas être clair sur certaines choses qui te tracassaient depuis peut-être des semaines, des mois, des années. Tu vas avoir libéré un bagage parce que on va travailler sur ça, on va travailler sur des choses, on travaille dans beaucoup de douceur et dans beaucoup de plaisir, mais on travaille quand même. Et donc, tu vas libérer des choses et tu vas arriver, mais complètement fraîche. Et donc, le chéri ou la chérie va le sentir, tes enfants vont le sentir, dans ton travail ou ton business, tu auras plus de créativité, plus de clarté, tu auras de la direction, et il y aura un impact à long terme aussi. Ce que je disais à une de mes clientes, c'est une cliente qui a une petite fille, je lui disais, mais regarde, tu te dis oui, je peux pas partir parce que j'ai ma fille et tout, mais regarde l'exemple que tu donnes à ta fille. T'aimerais pas que ta fille fasse ça quand elle a 30 ans, 35 ans et qu'elle a des enfants, qu'elle puisse prendre soin d'elle comme ça, tu serais pas trop fière d'elle si elle faisait ça? Elle me dit, mais bien sûr. Je fais, donne-lui l'exemple en fait. C'est nous qui leur donnons l'exemple de ce que c'est une maman qui prend soin d'elle. Et même si t'as pas d'enfants, tu vois, parce que là je prends l'exemple des enfants parce que moi j'en ai et plusieurs de mes clientes en ont, mais même si t'as pas d'enfants, quand tu prends soin de toi et quand tu te mets en priorité, quand tu te fais passer en premier, tu donnes au monde le meilleur de toi. Tu donnes vraiment au monde ce que tu as de plus beau, de plus léger, de plus fluide, parce que sinon c'est de l'aigreur, c'est du stress, voilà, un peu de nervosité, on est un peu impatient. Moi je le vois là, cette semaine par exemple, je dors un peu mieux que les semaines précédentes parce que les semaines précédentes ma fille était malade et donc là c'était chaotique. Mais là je dors un peu mieux depuis quelques jours et aussi j'ai changé mon alimentation et tout. Je ferai peut-être un autre épisode sur ça. Enfin bref, j'ai ajusté plein de choses dans ma vie pour avoir plus d'énergie. Et en fait, ma fille c'est toujours la même, très énergique, fait beaucoup de bêtises. C'est pas des bêtises, c'est voilà, c'est une enfant. Et en fait je la regarde et je suis tellement zen, je me dis oh, elle exerce sa créativité. Elle explore. Bon, elle explore très dangereusement, c'est vrai, par moments, donc forcément il faut cadrer. Mais je vois quand mon corps est apaisé, quand mon corps est ressourcé, quand je suis bien dans ma peau, même ma parentalité elle est différente. Et avec mon chéri, je vois que j'ai plus envie de lui faire de câlins, j'ai plus envie d'être proche de lui, de tout arrêter quand il veut me parler et de juste l'écouter. Voilà, papoter avec lui, c'est génial. Et pour moi, ça va vous rendre disponible à votre vie, c'est-à-dire ça va vraiment vous rendre plus présente à votre vie quand vous allez rentrer de la retraite. Et quand vous rentrez de la retraite, vous rentrez pas sans rien. On va aussi continuer d'échanger pendant un temps et vous aurez aussi un appel individuel avec moi pour vraiment mettre les choses à plat pour la suite. Donc voilà, oui, ça peut paraître égoïste, mais en fait, dans les faits, non. Vous le faites pour vous, mais il y aura des répercussions sur tout le reste. Et en vrai de vrai, même s'il y avait aucune répercussion sur tout le reste, vous devez prendre soin de vous. Il y a personne à part nous-mêmes qui peut prendre soin de nous aussi bien que nous. Et ça, c'est surtout parce que on est les meilleurs à connaître quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, ce qu'on a envie d'explorer, ce qu'on a envie de ressentir. Nous sommes les meilleures personnes à savoir ça pour nous, même si parfois c'est difficile à articuler. En fait, personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et ce qui nous ferait du bien. Et donc la personne qui doit nous le donner, c'est nous-mêmes. Donc même si vous alliez dans un truc qui n'a aucun intérêt de coaching, comme là, je sais pas, vous allez passer 5 jours à Bali avec vos copines, vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais là, en plus, vous avez l'excuse que vous allez travailler sur vous. Et que ça va transformer des choses pour vos vies. Et dans l'axe très très concret, c'est que ça va aussi transformer vos relations parce que c'est quand même du coaching en sexualité essentiellement, même si vous allez voir, j'ai un peu partagé les thèmes que je commence à voir venir parmi mes clientes. C'est pas que de la sexualité, mais la sexualité c'est un pan. Et donc pour peu que vous êtes en couple, votre sexualité sera meilleure quand vous allez rentrer. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez partager avec votre partenaire ou vos futurs partenaires. Donc clairement, je trouve que c'est l'inverse d'égoïste. Je trouve qu'au contraire, c'est un cadeau qui, comme on dit, it's the gift that keeps on giving. C'est le cadeau qui continue de donner, je sais pas comment on traduit ça, mais voilà, c'est un cadeau qui ne sera pas juste un cadeau à l'instant T, ça va vraiment avoir des répercussions sur vous, votre vie, vos relations, votre créativité, votre argent, et ce sur la durée. Et ce qu'on change dans la retraite, on change pour toujours parce que le travail que je fais, il passe par le corps, il est somatique, et quand on va libérer par exemple des couches de trauma, ça ne revient pas. Parce que le trauma, c'est une couche de protection qui est mise en place et en fait, on remplace cette couche de protection par autre chose. Donc, franchement, je trouve que c'est l'inverse d'égoïsme. Je trouve que c'est un cadeau que vous allez faire certes à vous sur les 5 jours où vous allez venir, mais qui va être un cadeau pour toutes les personnes qui comptent autour de vous et tous les projets qui comptent autour de vous. Une de mes clientes, elle a un projet qu'elle veut lancer et qu'elle résiste un peu à lancer. Et franchement, l'une de nos intentions, c'est de libérer tout ce qui l'empêche pour pouvoir lancer ce projet qui, lui, va aider des dizaines, voire des centaines
de personnes. Voilà, donc l'impact, il est réel. L'impact, il est réel. Quand vous allez bien, quand vous êtes ressourcé, quand vous êtes dans votre essence, quand vous êtes en train de vivre une vie qui est authentique, quand vous êtes dans votre plaisir, alors le monde ne peut que bien s'emporter. Voilà, donc ça c'était la première peur que j'ai adressée plusieurs fois et j'espère que ces mots vous aident à vraiment réaliser comment c'est important de vous faire passer en premier. Mais cette phrase des fois elle est un peu galvaudée. Oh, je me fais passer en premier. Non, 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 pas juste le dire, le faire concrètement dans la matière et ça peut ressembler à s'inscrire à une retraite de luxe en Guadeloupe avec Livia et prendre un billet d'avion et venir pendant 5 jours. Ok. Parce qu'il y a des personnes qui viennent de loin. Enfin, là, pour l'instant, personne ne vient de Guadeloupe. Tout le monde vient d'hors de Guadeloupe. Donc, j'ai d'autres personnes qui sont dans les Antilles et des personnes qui sont en Hexagone. Donc voilà, si votre excuse c'est « je suis trop loin », en fait, normalement, techniquement, il y a moyen de venir. Bon, je poursuis. Deuxième peur qui est venue, et je trouve tellement drôle que quasiment tout le monde est la même. Vous allez voir, c'est trop marrant, c'est « je ne suis pas à l'aise en groupe ». Et à chaque fois que quelqu'un me disait ça, je disais « mais je viens d'entendre ça. Quelqu'un vient de me dire « je suis pas à l'aise en groupe ». Vous êtes littéralement toutes dans le même bateau. Littéralement sans exception, toutes dans le même bateau, de vous dire je suis pas à l'aise en groupe. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise. Il y en a pour qui m'ont dit vraiment ça me challenge le groupe, j'ai vraiment du mal à m'exprimer en groupe et tout. Ok, ça c'est le chose. Et il y en a qui sont à l'aise en groupe mais qui se disent là pour le coup c'est la sexualité, je vais quand même parler de choses intimes. Est-ce que je vais pouvoir poser les mots dessus et y arriver ? Et à ça, je peux répondre plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que clairement, tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est dans un espace d'exposition un peu vulnérable où l'on arrive et on a toutes des espoirs, des envies, des désirs, des peurs en lien avec notre sexualité, notre intimité, notre expression, notre vie en général. Donc voilà, mais la vérité, c'est que toutes vous êtes pareilles. Et donc quand vous arrivez toutes avec ça, forcément, ça crée un climat direct de bienveillance. Parce que personne ne se sent en mode « ah non, mais moi, j'ai tout géré et tout », sinon vous seriez pas là. Toutes vous venez avec un espoir d'accomplir quelque chose et toutes vous venez avec votre lot de crainte et d'appréhension et de désir. Et donc comme tout le monde est dans le même bateau, on se reconnaît. Au final, ça peut être que les premières minutes, moi je suis quelqu'un d'assez introverti donc je comprends ça. Les premières minutes, on connaît pas trop les personnes, on les observe, on les regarde, on voit un peu où est sa place dans le groupe, très bien. Mais au fur et à mesure qu'on échange avec des gens, on réalise qu'on est vraiment pareil. Et je le vois dans mon groupe, dans le temple aussi, souvent on se dit waouh, on est trop différentes. En fait non, la vérité c'est qu'on a tellement de points communs et le fait que vous soyez toutes les 8 à cet endroit-là, ça voudra dire que vous avez d'énormes points communs. Pour avoir été attiré par cet espace et pour avoir choisi de venir, il y a des traits de caractère, des qualités, des envies, des désirs qui sont communs. Et donc dites-vous que l'autre, probablement qu'il est un miroir de vous et l'autre, probablement qu'il a énormément de points communs avec vous et vous serez clairement pas seul. Au contraire, il y a une des clientes qui m'a dit oui, mais moi j'ai ça comme problème. Je me demande s'il y a plein de gens qui ont ce problème. Je dis ah meuf, tu me parles d'un des problèmes les plus communs que j'entends. C'est pas pour diminuer la difficulté que tu vis dans ta vie, mais je peux te dire que t'es pas la seule. Et ça c'est vraiment vrai, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas seule et vous allez le voir en physique, en réel, que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à traverser des difficultés et des choses compliquées seul. Ok, l'autre chose c'est que quand on creuse, c'est rarement le groupe en lui-même le problème. C'est pas le groupe. Parce que quand je discute avec ces femmes, elles se disent pas oui, les autres elles vont dire du mal de moi, elles vont me juger, c'est pas ça qu'elles se disent. C'est plutôt une peur d'être vue et d'être perçue et de ne pas être acceptée telle qu'on est. C'est ça la vraie peur. Donc elle a rien à voir avec les autres, elle a à voir avec vous-même. Et ce qui est merveilleux, c'est que on peut même travailler ça pendant la retraite. Pour l'une des participantes, c'est son objectif, d'être ok d'être vue, dans son authenticité, d'être perçue, de s'exprimer. Je dis ok, très bien, je le note comme intention et on va s'assurer que on avance sur ça pendant la retraite et même avant pendant nos appels. Et voilà. Donc oui, c'est pas évident d'être vu, c'est pas évident qu'on ait accès à nous, qu'on ait accès à nos pensées, qu'on ait accès à même notre personnalité ou notre lumière ou notre énergie. On se dit mais est-ce que ce sera accueilli? Est-ce que ce sera bien perçu? Est-ce que ce sera célébré, accepté? La vérité c'est que c'est un excellent espace pour l'expérimenter et pour justement montrer qui vous êtes et voir qu'en fait qui vous êtes c'est un être merveilleux et très précieux que les autres auront beaucoup de reconnaissance de connaître. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand on passe plusieurs jours ensemble, on apprend à se connaître et on tisse des liens qu'on va pas forcément tisser de la même manière si on passe juste une après-midi ensemble. Là, avec 5 jours ensemble, on peut discuter, développer des affinités avec une personne, 2 personnes. Vous n'avez pas besoin d'être copine, super BFF avec tout le monde, mais voilà, il y a quasiment
quasiment dans toutes les retraites et dans tous les événements où j'ai été, il y a 1 ou 2 personnes où là je me suis dit waouh, c'est génial qu'on ait pu connecter. Vraiment. Et je dirais même pas dans toutes les retraites, je dirais dans tous les espaces un peu intimes où j'ai été, il y a toujours 1 ou 2 personnes, je me disais waouh, je suis tellement contente d'avoir rencontré cette personne. Donc plutôt que de vous dire j'ai peur du groupe, je suis pas à l'aise en groupe, dites-vous ok, c'est l'occasion de me montrer telle que je suis et d'être accueillie telle que je suis, parce que ce sera le cas. Et c'est peut-être l'occasion de faire une belle rencontre, peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un qui résonne avec moi, qui me comprend, parce qu'on a des points communs si on est là. On a des choses en commun si on est là, donc voilà. Et une chose importante aussi à savoir, c'est que le consentement est primordial, donc on va jamais vous obliger à faire quoi que ce soit. Si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez ne pas parler. Si vous voulez pas faire un exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez, pendant qu'on est en train de discuter, envie d'aller dans votre chambre, vous allonger, vous pouvez le faire. Je sais que c'est pas évident parce qu'on se dit oui, mais est-ce que je vais louper des choses? Est-ce que je vais avancer si je fais ça? La retraite, l'objectif c'est moi d'abord. Donc à chaque fois que vous allez écouter ce que vous désirez, ce qui est bon pour vous en priorité par rapport au reste, vous aurez gagné. Vous aurez déjà fait un pas en avant. Et n'hésitez pas à me dire aussi en amont de la retraite vos besoins en termes de communication, d'échange. Par exemple, si vous n'avez pas du tout envie de parler de votre contexte en sexualité, de vos relations, vous pouvez me le dire. Et en fait, si moi je sais vos objectifs, si je sais là où vous en êtes et là où vous voulez aller, je peux m'assurer que en groupe, on va pas fouiller dans des choses qui sont inconfortables pour vous et que vous vous sentez en sécurité en fait, tout simplement. Donc on aura de l'espace pour échanger individuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, la chose aussi à se rappeler, c'est que le coaching somatique, donc la résolution somatique des traumas, qui est une partie de ce que je fais, parce qu'on va faire à la fois des pratiques de soins des traumas et à la fois des pratiques plaisir. La façon dont j'exerce le soin des traumas passe par le corps, donc ne nécessite pas du contexte. Ça ne nécessite pas de raconter des choses qui vous sont arrivées. Ça ne nécessite pas de fouiller dans le passé. Ça ne nécessite pas de donner les détails. C'est pas nécessaire. On peut directement aller dans le corps et le corps fonctionne à l'instant présent, donc ce sera juste quelles sensations vous avez dans l'instant présent et qui veulent circuler, émerger, se résoudre. Donc voilà, l'idée c'est pas nécessairement, enfin je pense que vous connaissez peut-être le concept des cercles de femmes, des cercles de parole. C'est pas vraiment ce qu'on fait. On fait pas de cercle de femmes ou de cercle de parole. Bien sûr, il y aura des moments de partage et d'échange, de ressentis. C'est sûr qu'on va échanger, mais par contre le gros du travail se fait pas en témoignant de son passé, de son vécu. C'est pas le cas. Alors il y a des espaces où c'est le cas et où c'est très thérapeutique, mais nous ce sera pas le cas. En tout cas, tel que je conçois la retraite pour l'instant, c'est pas vraiment l'angle vers lequel on va. Voilà, j'espère que ça vous rassure sur le côté groupe, mais sachez que moi j'ai prévu de bien vous chouchouter, de prendre soin de vous du mieux que je peux. J'ai une énergie très maternelle, il paraît, donc je vais prendre soin de vous. Et les groupes que j'attire sont très bienveillants. Mes clientes sont géniales. Elles sont très bienveillantes, très douces, très intelligentes, très smart, excellente communication. Donc voilà, vous serez entre de bonnes mains. Et je finis par une autre peur qui est venue, c'était et si mon problème était trop gros pour cette retraite, ou bien et si ça marchait pas pour moi. En gros, ça prenait plusieurs formes. Genre, j'ai essayé un tas d'autres choses et ça n'a pas marché, pourquoi ça fonctionnerait? Ou bien mes soucis, c'est un nœud de trucs que j'arrive pas à démêler depuis des mois, voire des années. Comment 5 jours vont régler ça? Et c'est légitime. Et je dis pas qu'en 5 jours, on va régler tous les problèmes de votre vie. Ce serait une promesse qui serait pas très responsable. Ok? Donc, on est d'accord sur ça. Cependant, très souvent, quand je parle à mes clientes et qu'elles me disent, oui, il y a ce truc, c'est un nœud, ça fait des mois, des années et j'arrive pas à m'en sortir. Rien qu'en en parlant, donc rien que quand on a fait les appels de vente, en fait, je voyais que, oui, elles avaient une pelote de nœuds, genre, vraiment désagréable, donc il y avait une espèce de grosse pelote et tout, mais qu'en fait c'est une pelote d'un seul fil, très souvent. Très souvent, quand on travaille sur les traumas, il n'y a pas 10 sujets, il y en a peut-être 1 ou 2 ou 3 en fait, et c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. C'est assez rare, même quand il y a du trauma complexe, ça arrive, hein. Quand du trauma complexe, c'est quand il y a plusieurs événements traumatiques qui ont créé une espèce de boule de trauma un peu plus compliqué. En fait, on réalise qu'en fait, on peut toujours tirer sur un fil, puis sur un autre, puis sur un autre. Donc, il y a toujours un truc qu'on peut dénouer. Il y a toujours une couche qu'on peut enlever. Et donc, mes clients qui viennent, ouais, mais est-ce que ça, c'est pas trop compliqué? Mais est-ce que ça, c'est pas too much et tout? Je dis, explique-moi.
raconte-moi. Et en fait, très souvent, tout se ramène à un sujet, tout se ramène à une question, et on peut cibler cette question et dérouler cette question. Et je leur dis, c'est sûr qu'en travaillant ensemble de façon intensive, on va libérer une partie de la pelote, c'est certain. Est-ce qu'on va libérer toute la pelote? Je ne peux pas le garantir parce que je garantis pas le temps, mais en tout cas, c'est certain que vous allez avoir du soulagement et que cette pelote de laine, soit elle va disparaître, soit elle sera plus petite. Parce que pour vous, c'est un gros nœud et c'est très gênant et c'est très inconfortable et vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Pour moi, c'est un puzzle très simple en fait. Et c'est l'expérience qui fait que quand tu me donnes une situation compliquée, j'arrive tout de suite à voir quel genre de trauma c'est, quel genre d'exercices peuvent aider, qu'est-ce qui est en train de se jouer, etc., etc. Mais ça, c'est pour ça que vous venez dans un espace comme ça, c'est pour travailler avec quelqu'un dont c'est le métier et qui a un regard extérieur qui peut vraiment vous aider. C'est pour ça qu'on se fait coacher, hein. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Et par conséquent, avoir quelqu'un qui est capable de dézoomer et qui est capable de voir vos angles morts, vos schémas répétitifs et vous dire « Ah, mais en fait, regarde, toi, tu vois une espèce de gros chaos avec plein de couches et plein de vagues, mais moi, regarde, j'isole celle-ci et quand j'isole celle-ci, eh ben, tout le reste se met en place parce que, hop, une fois que tu n'as plus ce problème-là, tout le reste est réglé. C'est génial. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va travailler pour cette retraite. C'est différent du temps long. Par exemple, dans le temple, vous avez des mois et des mois. Vous pouvez travailler sur plusieurs choses et tout. Donc ça, c'est cool. Rejoignez le temple aussi. Je recommande les deux. Mais la retraite, on va cibler une problématique. Et je la cible en appel avec vous. Donc, vous pouvez prendre un appel pour discuter. On va cibler une problématique. Et vous pouvez me dire tout ce qui se passe dans votre vie. Et je vais dire, OK, on va travailler sur ça d'abord. Et on va voir comment ça déroule le reste. OK? Donc c'est pas trop gros. On va vraiment cibler une chose, la transformer. Et votre identité, la personne que vous êtes dans votre vie telle que vous vous présentez, elle peut changer en un instant. L'identité, c'est une illusion, c'est un choix. Vous avez votre essence qui brille à l'intérieur de vous. C'est un peu, si vous n'aviez pas tout votre vécu, tous vos traumas, toutes vos expériences, vous serez juste dans votre essence. À tout moment, vous pouvez choisir de mettre en avant une partie de cette essence et de laisser partir une empreinte. Et de dire, OK, ça ce n'est plus moi, je choisis d'être telle personne. Et ça, c'est le genre de travail qu'on va faire aussi. C'est un travail identitaire. Même le fait d'avoir quelqu'un qui voit les choses différemment est puissant. Le fait j'en parlais tout à l'heure, le fait de dézoomer, mais même d'avoir un regard extérieur, parce que parfois on est tellement habitué à vivre comme on vit qu'on réalise pas qu'on peut vivre différemment. Parfois, on est tellement habitué à fonctionner d'une certaine façon qu'on ne sait pas que d'autres fonctionnements sont possibles. Et donc, juste être confronté à des personnes, y compris moi, qui ont un fonctionnement différent, on peut se dire « Ah, mais en fait, je peux faire ça. Mais en fait, j'ai du choix. Mais en fait, pour moi, c'est possible aussi. » Et voilà, donc rien n'est trop gros. Je dirais juste que le seul bémol que je mettrais, c'est si vous êtes très activé dans votre système nerveux. C'est-à-dire, vous avez vécu une agression grave récemment et vous vous sentez pas encore très stable. Si l'idée même de vous connecter à votre corps vous met en grande panique totale, là peut-être que ça sera too much. Par contre, si vous n'avez pas accès à vos sensations, vous n'avez pas accès à vos émotions, vous ressentez rien dans le corps, ça c'est pas un problème. C'est assez commun aussi. Donc ça on peut travailler. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que votre corps ne vous dit pas grand-chose, au contraire, venir à un espace comme ça permet de se reconnecter à son corps et ses sensations. Donc je parle pas de ça. Dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Je parle vraiment d'avoir une sensation dans votre vie d'être très activé, de pas pouvoir gérer, de spiraler beaucoup. Voilà. Et même l'idée qu'on accède à des informations dans votre corps vous fait complètement paniquer. Peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais l'idéal c'est de prendre un appel avec moi et d'en discuter et je pourrais évaluer avec vous si effectivement c'est le cas ou si ce que vous vivez c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà. Une chose que je veux dire aussi, sans me la péter, mais en me la pétant un peu quand même, c'est que toute personne qui passe du temps avec moi voit quelque chose changer dans sa vie. Et c'est pas parce que je suis brillante, même si bien sûr je suis brillante, c'est parce que en fait j'ai une capacité à vraiment analyser mon vécu depuis toujours. J'écris beaucoup, je réfléchis beaucoup, je passe mon temps à faire ça, c'est un peu ma deuxième activité. Et du coup j'analyse beaucoup la vie et il y a plein de réflexions et de choses que j'ai observées qui font que je vois la vie assez différemment de la plupart des gens. Parce que je sais pas comment l'expliquer, mais je la vois à travers une espèce de filtre, je sais pas, une espèce de grillage ou de voile, et c'est facile pour moi de voir où est-ce que des choses sont cohérentes et où est-ce que des choses sont pas cohérentes et où est-ce qu'il y a du potentiel, où est-ce qu'il y a pas de potentiel. Enfin, c'est assez facile pour moi de le voir. Et le fait d'être en présence avec moi, tu vas me dire une chose et tout de suite je vais te dire mais attends,
Ça, c'est pas logique. Ou bien ça, il y a telle ou telle autre façon de voir cette chose-là. Et c'est même pas du coaching, hein. C'est même pas du coaching, c'est juste une façon de voir la vie, d'expérimenter la vie qui vient surtout du fait que j'analyse absolument tout ce qui se passe. Et donc comme j'ai un cerveau très analytique, j'ai cette espèce de stock de sagesse et de leçons et de compréhension de choses qui parfois sont complexes, qui font que quand tu passes du temps avec moi, c'est hyper facile pour moi de te dire « Ah, mais en fait, ça me rappelle tel ou tel schéma que j'ai vu à tel ou tel moment de ma vie. » Ou bien « Ah tiens, est-ce que tu as déjà pensé à faire ça, ça, ça ?» Et ça, c'est pas du coaching, hein, c'est juste comme ça que je suis. Je passe mon temps à réfléchir, à écrire, à parler, à être dans des bouquins, que j'ai un cerveau qui est très... je sais pas comment le dire, mais c'est comme si j'étais là pour extraire la sagesse de mes expériences. Et c'est lié à mon human design aussi, si vous connaissez un peu le human design, je suis 6-3. Et le 6, ça veut dire que je suis rôle modèle, donc je suis censée vivre une vie et montrer ce que ça fait de vivre une vie proche de soi. J'espère que j'y arrive un peu. Et le 3, c'est ce qu'on appelle le martyr, Seigneur. Et le 3, c'est celui qui expérimente. C'est celui qui teste des choses, qui observe des choses et qui apprend de l'expérimentation. Et c'est clairement ma vie, Seigneur. Et donc du coup, ça fait que naturellement, j'analyse, je tire des leçons, j'apprends et je transmets ça. Donc quand vous passez du temps avec moi, même si je vous coach pas, il y a des choses que vous allez réaliser parce que vous allez vous dire « Ah, en fait, j'avais jamais pensé à ça comme ça ou j'avais jamais vu ces choses-là comme ça. » Et ça permet beaucoup de cohérence. Encore plus quand on est en physique parce que ça se fait à distance. Quand je parle à mes clientes en ligne, bien sûr que ça se fait. Mais quand on est en physique, on sent encore plus l'énergie. On sent encore plus l'ancrage de quelqu'un. On sent encore plus sa présence. Clairement, on va se prendre dans les bras, on va se faire des câlins, si vous voulez. La meuf obsédée par ses câlins. Mais vous voyez, il y a vraiment un truc des fois qui est juste être dans l'énergie de quelqu'un qui pense pas forcément exactement comme nous, mais qui a une perspective différente, qui peut aider. Et moi, je sais que j'ai cette position-là, mais je sais aussi que quand je suis avec mes clientes, j'obtiens ça aussi d'elles, parce que chacune a son vécu, chacune a sa façon d'être, sa façon de vivre et sa façon de voir le monde. Et donc moi aussi, j'apprends du fait d'être au contact des autres, et ça veut dire que vous aussi, en étant en groupe avec ces personnes, dans un petit groupe intime où vous apprendrez à les connaître, vous pourrez aussi avoir accès à leur sagesse qui vient d'un vécu, d'une façon de vivre, d'une façon de bouger dans le monde, qui n'est peut-être pas pareil que la vôtre, mais qui peut vous inspirer. Et ça peut sembler être un détail, mais je pense que c'est pas un détail, parce que c'est pas toujours qu'on a accès à ce genre de personnes-là. Et je parle pas que de moi, je parle carrément du groupe. On n'a pas toujours accès à un groupe de personnes qui ont décidé de vivre ce genre d'expérience-là. Et c'est très précieux, c'est très précieux. Donc voilà. En tout cas, les 3 peurs que j'ai couvertes, sachez qu'elles sont tout à fait normales. La peur de paraître trop égoïste, la peur d'être vu en groupe, la peur que ce qu'on présente soit trop gros, c'est tout à fait normal. Et je voulais juste vous parler un peu de la diversité des problématiques avec lesquelles viennent les clientes, comme ça vous pouvez vous dire, ok, en fait, il y a de la marge. Il y en a qui viennent pour des problématiques sexo, donc par exemple, une qui arrive à avoir des orgasmes seule, mais pas avec son partenaire, une autre qui a perdu beaucoup de désirs sexuels, voilà, donc on a un peu de ça. Pareil, on a le fait de se sentir à l'aise quand on est avec l'autre. Voilà, généralement. Donc ça, c'est le côté un peu sexo. Et il y a tout un pan non sexo qui émerge et qui vient aussi de ça. Beaucoup de désir de se reconnecter à sa puissance. Et très souvent, quand on creuse, la puissance, c'est oser être pleinement soi, dans le sens où on arrête de faire les choses parce que c'est ce qu'on croit qu'on doit faire et ce qu'on croit qu'on doit être, mais on les fait parce qu'on a vraiment envie, par choix, désir de puissance, désir de ne pas avoir peur de l'impact de ce qu'on va créer, de vouloir se montrer, de montrer qu'on est capable, qu'on est importante, désir de réussite. Pour plusieurs, il y a ce désir d'accomplir des belles choses dans leur vie et d'oser y aller, d'arrêter de se cacher et de libérer ce qui les empêche vraiment de s'épanouir dans tous les sens du terme, c'est-à-dire s'épanouir comme une fleur s'épanouit, s'ouvrir, ouvrir son cœur, offrir ses talents, offrir ses dons, vraiment s'ouvrir vers les autres. Donc il y a un peu de ça, il y a à la fois, je note, beaucoup de sexualité et beaucoup de puissance. Les deux sont liés, de toute façon, on le sait, mais c'est ce qui a émergé. Donc si ce sont des sujets qui résonnent avec vous, clairement vous serez pas seul à les travailler. Et bien sûr, comme je disais, je prends le temps avec chaque personne de définir un objectif, donc ce sera vraiment en phase avec ce que vous recherchez vous, même si c'est pas exactement ça, c'est complètement ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait un épisode beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Je croyais que j'allais durer 20 minutes, mais ça fait 2 fois plus de temps. Mais c'est pas grave, on est entre nous, on papote. Voilà, donc je suis trop contente, je suis juste trop heureuse parce que la retraite va avoir lieu. Et ouais, donc pour les inscriptions, déjà, vous pouvez prendre un appel avec moi si vous voulez. Vous pouvez le prendre sur le lien qui est dans les notes, ou sinon vous pouvez vous inscrire directement. Vous aurez l'option de vous inscrire soit par carte, soit par virement. Et si vous payez en une fois, vous avez un appel de coaching supplémentaire avec moi avant la retraite. Et donc ça veut dire qu'on aura 2 appels avant la retraite, donc on aura le temps de libérer des choses même avant la retraite. Une dernière chose que je veux dire aussi, c'est que vous n'avez pas à vous préparer pour cette retraite. Vous n'avez pas à faire de travail préalable en mode « Ok, il faut que j'ai réglé une partie de mes problèmes avant de venir ».
Non, il y a beaucoup de vos problèmes qu'on peut régler ensemble, c'est pas la peine. C'est pas la peine de vous casser la tête. La retraite, elle est dans pas longtemps, donc il y a beaucoup de problèmes que vous pouvez régler ensemble. Et je voulais juste préciser, parce que selon quand cet épisode va sortir, le prix de la retraite augmente le 1er avril pour arriver à son prix plein. Donc là, on est encore dans un prix de lancement. Le prix plein va s'enclencher le 1er avril, qui n'est pas si élevé que ça par rapport au précédent, mais tant qu'à faire, autant profiter avant. Donc inscrivez-vous avant le 31 mars et vous allez profiter d'un prix un peu plus réduit. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à hello@liviaquero.com ou sur Instagram à liviaquero. Merci de m'avoir écouté, je vous embrasse. Et si vous avez des peurs et des appréhensions qui sont encore différentes de celles-ci, c'est normal, j'ai pas tout couvert, c'est normal et vous pouvez tout à fait m'écrire pour en parler. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!